Cette nuit encore, Mamad Khan a dormi dehors malgré une température glaciale. Il fait partie des centaines de jeunes gens venus dans cette ville portuaire pour fuir des situations désespérées en Afghanistan, en Irak, en Iran, en Somalie, en Érythrée ou encore au Soudan. Calais est devenu un lieu de transit d'où partent les passeurs pour faire traverser leurs clients vers un autre pays, la plupart du temps le Royaume-Uni. Mamad est un jeune Afghan de 22 ans. Son périple l'a mené en Iran, en Turquie et en Italie avant d'arriver en France. Pour lui, survivre à Calais est un défi quotidien. Mamad fait référence aux descentes de police ayant lieu pratiquement chaque soir dans les lieux où ils se rassemblent. On leur avait permis jusqu'à récemment de dormir la nuit dans un gymnase des environs lorsque les températures descendaient en dessous de 0. Dès que les températures ont été à nouveau positives, le gymnase a été fermé et les hommes ont été contraints à dormir dehors dans le froid. Une organisation caritative leur a donné de petites tentes, mais elles ont été emportées pendant la nuit. Ces interventions policières n'empêchent pas les organisations caritatives locales de veiller à ce qu'ils reçoivent un repas chaud chaque jour. Mais ils n'ont nulle part où aller. Le jour, ils marchent dans la ville en tentant de se réchauffer et la nuit venue, ils dorment dans la rue ou dans un bois où ils ont aménagé des huttes de fortune à l'aide de bouts de bois et de plastique. Now it's getting down towards freezing, it's beginning to snow. One of the main questions we have is to find out whether the gymnasium will now be open to allow some of the migrant population community to sleep inside again tonight. That we don't know. Jusqu'à septembre dernier, la plupart de ces jeunes gens désespérés habitaient dans un camp de fortune construit dans les bois. Mais la police l'a détruit, invoquant un risque de trouble à l'ordre public. La population locale est divisée sur la question des migrants. Si certains offrent leur aide, d'autres se montrent en revanche moins accueillants. Ces douches portatives données par une organisation caritative ont été brûlées et vandalisées il y a quelques jours. Et puis l'état des douches qui ont été vandalisées. Et puis on était venu avec 8 migrants qu'on avait été chercher de la Moselle avec le véhicule du Secours catholique puisqu'on reprenait les douches. Et puis on a découvert que l'état avait des fractures avec une barre et puis... Tout était cassé, vandalisé, ainsi qu'un autre bagalo. Alors ça fait suite, ça fait le deuxième bagalo. La vie à Calais est difficile, alors pourquoi venir ici? Pour certains, c'est l'attrait d'une vie meilleure. D'autres fuient la persécution, la violence ou le recrutement forcé. Beaucoup d'entre eux viennent de pays en guerre et pourtant ils ignorent parfois qu'ils peuvent déposer une demande d'asile. Le HCR intervient sur le terrain avec des partenaires locaux afin de les informer sur leurs droits et sur les solutions qui s'offrent à eux. Il faut également identifier les personnes craignant la persécution pour les aider à effectuer une demande d'asile. Notre solution, c'est de nous faire connaître auprès de ces populations le plus facilement possible par la distribution de nos brochures sur la demande d'asile et par une intervention auprès de ces populations et une discussion quasiment au cas par cas avec ces populations. Même pour ceux dont la demande d'asile se justifie, il faut redoubler d'efforts pour les convaincre de déposer un dossier. La plupart ne parlent pas français, ils craignent d'être arrêtés ou expulsés. Il leur faut parfois du temps pour acquérir la confiance nécessaire pour déposer une demande d'asile. Et encore plus de patience pour attendre la réponse. Beaucoup d'entre eux finissent par perdre espoir et s'en remettent aux passeurs.